الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer avec notre revue sur les erreurs fréquentes dans la prière. Mais avant cela, il faudrait qu'on corrige une erreur qui s'était produite la dernière fois ou bien au niveau de la première erreur citée par l'auteur. Il a dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusalli illa ila sutra. Ne priez qu'en direction de la sutra. Et donc nous avons dit que cela est de l'ordre ici et l'ordre implique l'obligation. Mais en réalité, la formulation qui est venue ici, ce n'est pas la formulation de l'ordre. Ça ne pas de l'ordre en français, mais en réalité, chez les gens de Usul, les gens de fondement de jurisprudence islamique, on ne considère pas cela comme étant de l'ordre, mais plutôt al-nahy. L'ordre chez eux c'est al-amr. Comme par exemple on va dire Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez prié. Là, c'est de l'ordre. Mais quand il dit ne priez pas, alors cela n'est pas de l'ordre. Ce n'est pas de l'ordre dans les fondements de jurisprudence islamique. On considère cela plutôt comme an-nahy. Et an-nahy ici, c'est talab al-tark ou talab al-kaf, le fait de demander le délaissement de quelque chose. Je répète, quand on parle de an-nahy, c'est la demande du délaissement ou bien de l'arrêt de quelque chose, alors que l'ordre c'est la demande d'effectuer quelque chose. Vous voyez. Donc ici, il faudrait qu'on corrige cela. Mais cela ne change pas le jugement ici. C'est-à-dire le jugement que nous avons donné la dernière fois en disant que ce hadith montre l'obligation de mettre la sutra devant. Ici, c'est simplement au niveau de la terminologie et chez les gens de fondement qu'il faudrait qu'on corrige. Même si beaucoup ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer ici, il faudrait qu'on revienne sur ça. Après cela, l'auteur dit ici, en cinquième position, c'est la cinquième erreur au niveau de la position debout, il dit Kafu Tawi wa Tashmiruhu fi Salah, le fait d'attacher, d'enrouler le vêtement ou bien de l'attacher dans la prière. Le fait d'enrouler le vêtement ou bien de l'attacher dans la prière. Comme ce qu'on fait, on retouche les manches au cours de la prière, ou bien on attache les vêtements au cours de la prière. Cela est interdit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, comme l'auteur nous le cite ici. Il dit qala sallallahu alayhi wa sallam la akuffu sha'ran wa la thawban. Il dit je n'attache pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je n'attache pas les cheveux ni le vêtement. Je n'attache ni les cheveux ni les vêtements. Et cela ici concerne la prière. Et ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith compris, on va le lire. C'est rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit umira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yasjuda ala sab'ati a'zum wa nuhiya an yakuffa sha'rahu wa thiyabahu. Le prophète Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, on a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le sujoud, faire la prosternation sur cette articulation. Et on l'a interdit d'attacher ses cheveux et son vêtement. D'attacher son cheveu et son vêtement. Cela est dans le Sahih Muslim au hadith 490. Ici, l'auteur a parlé seulement de le fait d'enrouler le vêtement. Il n'a pas parlé du cas de cheveux, mais les cheveux aussi sont concernés ici. Mais nous, souvent, on n'a pas de cheveux, c'est-à-dire les hommes, bien sûr, on n'a pas de cheveux on n'a pas de longs cheveux en réalité, tout ça, c'est qu'on attache cela dans la prière. Donc ici, il n'est pas permis aux musulmans, quand il prie, d'attacher son vêtement, ou bien quand on retrouve les manches de nos vêtements comme ça, cela n'est pas permis. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Mais c'est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien cela a été interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit Umiran Nabi, ou bien on dit Nuhiya, ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ordonné.
quand on dit Umiyon Nabi, il a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est Allah plutôt qui a ordonné cela. Et quand on dit Nuhiya, qu'il y a été interdit, c'est Allah qui a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lui donne ce ordre ou bien cette interdiction-là, il faut savoir que cela concerne toute sa communauté et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Ibn Abbas a appelé ça ici. Et c'est ici dit Waswab et de ce qui est accordé dans cela, quand An-Nawawi, rahimahullah, l'imam An-Nawawi, l'auteur de Riyad Salihin, Kara al-Fas Miséricorde a dit اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه وأن مشمرا أو كمه أو نحوه. Et dans l'explication de Sahih Muslim, l'imam An-Nawawi dit dans l'explication de Sahih Muslim ici, les savants sont en consensus sur l'interdiction d'attacher le vêtement dans la prière ou de retrousser sa manche, d'attacher la manche ou autre chose qui ressemble à ça dans sa prière. Les savants sont en consensus sur cette interdiction-là. Voilà ce qu'il a cité au niveau de la 5e erreur. Et maintenant au niveau de la 6e erreur, التساهل في تكبيرة الإحرام في تكبيرة الإحرام المبالغة في التكبيرة. Au niveau de la 6e erreur, il dit la négligence dans le takbirat al-ihram. Le takbirat al-ihram, c'est le premier takbir qu'on fait avant de commencer la prière. C'est pas ce takbir qu'on commence la prière plutôt. Al-mubalagha fi takbir, ou bien les variations dans le takbir, la formulation du takbir qu'on dit, fi takbir. Ici, ce qu'il a cité ici comme erreur, avant de parler de ça, il faudrait qu'on parle du cas de. Il faudrait qu'on parle d'abord du takbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a parlé à celui qui a mal accompli sa prière. Il lui a dit إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Il a dit à celui qui a mal accompli sa prière, si tu te lèves pour la prière, parfait ton ablution, puis fais face à la qibla et fais le takbir. Et fais le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? إذا قمت إلى الصلاة, quand tu te lèves pour la prière, فأسبغ الوضوء. Il faut parfaire sur ton ablution. Donc cela nous amène aussi à bien apprendre le chapitre de l'ablution pour ne pas tomber dans les erreurs à propos. Et dit ثم استقبل القبلة, puis fais face à la qibla. Et quand il dit fais face à la qibla, il faudrait qu'on notifie un point important, ou bien quelques points, parce que aujourd'hui on peut penser qu'on veut sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce qu'on fait contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une erreur qui est répandue au niveau de la qibla, surtout au cours des constructions de mosquées. Les gens veulent arrêter sur la qibla. Ils veulent que leur mosquée sur la qibla, donc ils amènent des boussoles, et c'est même un combat, une discussion, de longue discussion, pour pouvoir vraiment bien orienter la mosquée. Ce qui fait que d'autres mosquées sont construites, mais vous voyez que la mosquée est penchée, c'est pas droit, c'est pas bien construit, parce qu'il se dit qu'il cherche la qibla, alors qu'il a assez d'espace, mais en cherchant la qibla, la mosquée est penchée d'une façon qu'il ne connaît pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla. Il y a entre le levant et le couchant la qibla. Il y a entre le levant et le couchant la qibla. C'est-à-dire quoi? Quand nous regardons la direction ici de la qibla, par exemple chez nous, quand on s'oriente vers l'est, le levant ici, c'est là où on retrouve, c'est la direction de la qibla ici. Il faudrait qu'on fasse la différence entre le fait de prier en al-qibla et le fait de prier jihat al-qibla. Il y a une différence entre les deux. Quand on parle de ayn al-qibla, c'est le fait qu'on prie en face de la qibla, c'est-à-dire nous sommes devant la qibla à la Mecque. Celui-là, il est obligatoire de bien faire face à la qibla pour prier. Ça, on appelle ça ayn al-qibla. Vous voyez, lui, il est obligatoire de bien s'orienter vers la qibla parce qu'il est en face de ça. Maintenant, celui qui n'est pas au niveau de la Mecque, de la Kaaba, comment lui doit faire? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit vraiment bien droit, que se fasse vraiment soit droit au niveau de la qibla? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, c'est quand il était à Madina, ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla.
Il y a entre le Maghreb, entre le Mashriq et le Maghreb, la Qibla. C'est-à-dire l'orientation ici, il suffit de regarder. Ici, le nord et le sud. Chez nous, par exemple, on va regarder le nord et le sud. Chez nous, au Bénin. Entre le nord et le sud, quand on fait face vers l'est, c'est-à-dire de ce côté, toute la partie là, en réalité, pour nous, c'est la Qibla. C'est pas ça se comprend. Toute la partie là, c'est la Qibla. On n'a pas besoin d'être droit, que ça soit vraiment droit, orienté droit, tout droit sur la Qibla, c'est la Kaaba. Non. Donc l'espace là, quand nous l'avons, on regarde le sud et l'ouest et le nord et le sud, et on fait face vers l'est, c'est le côté du droit. Cet espace là, tout ça c'est pour nous, pour que ça soit Qibla pour nous. Donc il n'a pas à se chamailler, à se faire la guerre au cours des constructions des mosquées de telle façon qu'on commence à pencher. Donc tout cela c'est des exagérations au niveau de la Qibla et c'est une erreur qu'il faudrait qu'on corrige. Donc on n'a pas besoin de pencher les mosquées. De la même façon, ce que d'autres personnes font, surtout nos imams, Kala, les guides vers la vérité, et les guides vers la science bénéfique. Donc c'est ça l'important. Le fait qu'il y ait un manque de science, c'est souvent ça qui amène vers ces problèmes-là. Oui, c'est surtout ça le problème. C'est au niveau des nattes dans la mosquée. Vous voyez aussi les gens, l'imam, la natte est penchée, alors que les nattes des fidèles sont bien orientées. Cela ne convient pas aussi. Les nattes doivent être dans les mêmes directions. Le fait que d'autres imams penchent leur natte, cela n'est pas correct. Parce que c'est dans la Qibla toujours. Ici, par exemple, tout ça c'est la Qibla. Donc, si c'est dans la Qibla, tout c'est bon. Donc, on n'a pas besoin de pencher la natte de l'imam en disant qu'on est en train de chercher la Qibla. Tout ça, c'est le fait de se donner des difficultés qu'Allah ne nous a pas donné dans la religion. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. Donc, tout l'espace là, c'est arrêté la Qibla pour nous. Donc, que l'imam prie ici avec la même orientation avec les autres, cela n'a aucune influence sur leur prière. Leur prière est valide. Leur prière est valide. Donc, voilà quelques points qu'il faudrait consommer ce matin, même si on a été aussi lent, car Allah nous augmente en connaissance et qui nous fasse profiter de cette science-là dans ce bas monde dans l'au-delà. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.